Préparer le retour des personnes âgées pour le déconfinement. C'est un point qui est important. Il faut y penser. Beaucoup de gens commencent à réfléchir et à se demander comment ils vont faire pour accueillir en sécurité les personnes âgées ou les personnes sensibles, comme les personnes qui pourraient être cardiaques ou autres, auraient des difficultés à se rendre sur place sans risquer de leur vie par rapport au Covid. C'est pourquoi vous pouvez mettre en place spécialement pour eux des mesures de sécurité ou des services qui pourraient leur faciliter la vie. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des horaires qui pourraient être pensés, des services à domicile ou encore nous parlerons des maisons de retraite. Donc pour ce premier point, nous allons regarder les horaires spéciaux, mettre des horaires spécialisés aux personnes âgées, aux personnes sensibles et leur permettre de se rendre dans votre institut de beauté sans risquer leur vie. Pour ça, je vous conseille de prévoir des plages horaires qui leur seraient réservées spécialement pour eux. Prévoyez 1 à 2 fois par semaine une matinée vraiment spécialement pour ces personnes qui auraient besoin d'être en sécurité pour se faire coiffer et ne pas être en contact avec d'autres personnes. Donc, dans ces horaires, vous pourriez prévoir de prendre 3 à 4 personnes âgées maximum, par exemple, selon la taille de votre salon, bien sûr. Et justement, ce seraient des personnes qui sont en contact limité avec le reste de la population. Ça leur permettrait de venir se faire coiffer en toute sécurité. Mais pourquoi je dis le matin? Ce serait pour assurer une hygiène du salon qui serait nickel. Parce que le soir, la veille au soir, vous auriez nettoyé, vous auriez débarrassé et désinfecté le salon. Ce qui fait que le matin, quand les personnes âgées arriveraient dans votre entreprise, dans votre institut de beauté, ils seraient rassurés et sûrs que le salon a été nettoyé juste avant leur venue. Donc pour eux, ça serait une sécurité, ça leur permettrait de venir vous rendre visite et de se faire une beauté grâce à vous. Pensez à eux, adaptez vos horaires si besoin, laissez-leur une plage horaire et faites-leur savoir que vous leur réservez des horaires vraiment pour eux. Il ne faut pas oublier que le gros pourcentage de la clientèle des salons de beauté sont faits grâce aux personnes âgées. C'est pourquoi vous pourriez adapter vos horaires et prévoir des plages qui leur seraient réservées. Prévoyez des plages horaires spécialement pour votre clientèle qui est plus âgée, qui est plus à risque. En numéro 2, je vous conseille de développer, si vous ne le faites pas encore, des services à domicile. Alors moi-même, j'avais quelques clientes dans mes salons qui ne pouvaient pas se déplacer. J'avais une petite cliente que j'adorais, je dis petite parce qu'elle était vraiment petite, et elle était trop gentille, vraiment adorable. J'étais ravie de pouvoir la coiffer. Un jour, elle s'est cassée la hanche, elle habitait dans un immeuble au 3e étage, et il fallait qu'elle prenne le bus pour venir se rendre au salon. Elle avait 91 ans. Cette petite dame venait toutes les semaines pour se faire coiffer. Elle faisait sa coloration toutes les 4 semaines et toutes les semaines elle faisait faire son brushing. Et le jour où elle s'est fait mal, elle s'est cassé la hanche, elle m'a téléphoné en me disant je ne pourrai plus venir, je vais devoir chercher un coiffeur à domicile. Donc là, j'étais vraiment triste de ne plus pouvoir la faire, donc je me suis dit vous inquiétez pas, je vais me débrouiller, on viendra vous coiffer à la maison. Donc au début c'est moi qui y allais. J'allais directement chez elle, je passais vers chez elle, je faisais un détour avant de rentrer chez moi et je m'occupais de la coiffer. Puis un jour, j'ai une de mes coiffeuses qui habitait pas loin, qui a déménagé proche, donc dans ce cas-là, j'ai laissé ma coiffeuse y aller plus facilement, c'était beaucoup plus rapide pour elle. Et en plus, elle se parlait très facilement, il s'avérait même qu'elles avaient des amis, enfin des connaissances en commun, donc c'était encore plus sympa pour elle. Donc faites-le, pensez service à domicile. Toutes les personnes qui auraient du mal ou des difficultés à se déplacer ou la crainte de côtoyer, de rencontrer d'autres personnes, même si vous avez prévu des plages horaires spécialement pour elles, et bien dans ce cas-là, offrez-leur un service à domicile. Bien sûr, dans ces services, prévoyez, demandez-leur qu'elles se lavent les cheveux avant. Moi, ma petite mamie, je lui demandais tout le temps, c'était de se laver les cheveux avant que j'arrive. Comme ça, je savais que c'était fait. Elle se débrouillait, elle savait les cheveux, puis si vraiment c'était trop difficile, je lui faisais selon l'état de sa hanche, comment elle se sentait. C'est moi qui lui lavais les cheveux dans le lavabo, mais si c'est possible, qu'elle le fasse avant, qu'elle se lave juste avant les cheveux. Comme ça, vous n'avez plus qu'à faire la coupe si c'est pour une coupe ou un brushing.
Si c'est la coloration, vous pouvez aussi prévoir juste d'emporter votre tube de couleur, une petite bouteille d'oxydant, vous versez juste la quantité nécessaire pour faire sa coloration, sans avoir à partir avec des grands sacs. Et très facilement, vous pouvez acheter des petits bacs à shampoing qui peuvent être fixés sur des chaises. Ça prend pas de place du tout. C'est hyper léger et c'est très pratique pour pouvoir faire justement le rinçage des couleurs à domicile. Donc pensez-y et mettez peut-être ce système en place pour permettre à vos clientes habituelles de se faire coiffer, même si elles ne peuvent pas se rendre chez vous dans votre salon. Pour ce qui est justement des visites en salon à la maison, prévoyez votre masque, prévoyez s'il faut des gants pour la rassurer, pour lui montrer que vous gardez une hygiène aussi, même si vous venez chez elle. Peut-être changer de chaussures, avoir une paire de chaussures qui est désinfectée, propre dans un sac et que vous changez quand vous rentrez chez elle pour ne pas lui apporter des germes dans son domicile. Pensez à ces choses, quel genre de mesures d'hygiène vous pourriez mettre en place pour aller chez ces personnes et justement leur montrer que vous êtes professionnel, que vous êtes sécuritaire et que vous faites attention, vous pensez à eux. Le troisième point, c'est les maisons de retraite. Vous avez certainement des clients qui sont à présent en maison de retraite ou vous connaissez peut-être des clients qui ont de la famille en maison de retraite et qui vous disent justement, il n'y a plus personne qui vient, il n'y a plus personne qui s'occupe de leur couper les cheveux ou quoi que ce soit. Eh bien, demandez aux maisons de retraite qui sont proches, justement, si vous avez quelqu'un qui pourrait vous laisser, si vous avez le responsable qui serait d'accord de vous laisser venir coiffer une fois par semaine en maison de retraite. Bien sûr, comme je l'ai dit, avec des mesures d'hygiène. Comme pour le service à domicile, prévoyez des mesures d'hygiène, demandez même une blouse s'il faut d'infirmière pour les assurer que justement vous allez être propre, vous n'aurez pas de germes, pas de contamination à apporter avec vous, que vous avez bien désinfecté vos outils, parlez de tout ce que vous mettez déjà en place dans votre entreprise et que vous pouvez continuer de faire une fois sur place. Vous déplacez un spray, une boîte de lingettes désinfectantes, vous êtes sûr que vous n'apportez pas de germes, de Covid, quoi que ce soit, auprès des patients qui sont admis en maison de retraite. Moi-même, j'ai coiffé en maison de retraite. Quand j'étais à l'école, on avait un professeur, un de nos profs qui nous emmenait en maison de retraite pour justement aider tous ces patients qui n'avaient pas forcément de coiffeur. Il y avait une coiffeuse qui venait mais une fois par mois. Ce qui fait que nous, on y allait 2 fois par mois, 2 après-midi par mois, on partait avec le prof et on allait coiffer les clients. Ça ne demande pas grand-chose. En général, les maisons de retraite sont équipées. Elles ont un bac à shampoing avec une chaise. Vous avez juste besoin d'une personne qui se rend sur place, qui coupe les cheveux, qui fait un séchage rapidement et en plus vous faites client par client. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir le monde qui vient tous en même temps. C'est vraiment un patient par patient. Par contre, ce sont des services qui demandent moins de rigueur. C'est-à-dire les coupes vont être plus rapides, ça va être moins précis. Ils ne demandent pas forcément d'avoir un super beau carré bien droit. Ça va être une coupe qui va rafraîchir, qui va dégager un peu la nuque ou autre, qui va juste être simple à réaliser. Pas forcément de mise en pli, juste des séchages, pas de brushing, rien qui soit compliqué et qui demande du travail à faire. Et les shampoings, ce sont juste des shampoings classiques pour leur permettre de nettoyer leurs cheveux, c'est tout, et le cuir chevelu. Bon, parfois, je sais, j'en ai déjà vu, le cuir chevelu n'est pas toujours très net. Ils n'ont pas forcément la possibilité de laver leurs cheveux régulièrement, donc pour certains, ça demande un peu plus de shampoing que pour d'autres. Mais quoi qu'il arrive, si vous avez par exemple dans votre équipe un jeune qui vient de commencer, qui a besoin de s'exercer au niveau des coupes, n'hésitez pas, vous pouvez l'envoyer. Il a son CAP, il vient de sortir de l'école récemment, il a besoin de pratiquer ses coupes, il peut très bien y aller, à condition qu'il respecte les normes de sécurité, bien sûr, qu'il fasse attention. Mais laissez-le faire, ça va justement lui permettre de voir d'autres styles de coupe aussi, de voir les gens qui ont besoin justement d'être réconfortés et changer de tête parce que ça fait longtemps que les coiffeurs ne sont pas venus les voir. Et ça va lui permettre justement d'avoir un peu plus de social pour les personnes âgées. Parce que les plus jeunes ont toujours un peu de mal à approcher les anciens. Donc profiter, ça va lui permettre de s'exercer, de prendre de l'assurance. Et justement, il va se sentir en confiance parce que vous allez le laisser y aller seul aussi. Donc au niveau du tarif, du coup, vous allez avoir
des tarifs qui vont vous coûter moins cher, parce que ce sont des services qui vont être plus rapides. Comme je le disais, il n'y aura pas forcément de mise en pli, les shampoings sont plus rapides, il n'y a pas de masque, tout ça, donc vous pouvez adapter vos tarifs et faire un prix fixe pour tout le monde, une coupe et c'est fini. Mais au moins, ça vous permettrait d'avoir les clients de maisons de retraite qui seraient coiffés, et en plus, ça vous ferait de la publicité aussi, parce que ces patients qui sont en maison de retraite, qui aimeraient qu'un coiffeur vienne leur faire une petite beauté, eh bien, ils ont de la famille, ils ont des tantes, ils ont des cousins, ils ont des nièces, des fils, des filles, des petits-fils qui aimeraient justement que papy ou mamie soit bien coiffé. Et si justement vous vous occupez d'eux, ils vont vous remercier, ils vont être reconnaissants du geste que vous avez fait, du temps que vous avez pris pour venir vous occuper d'eux. Et ça va vous faire aussi une très bonne publicité. Ça va vous montrer que vous prenez soin d'eux et que vous cherchez à aller les aider, à les faire se sentir mieux aussi. Donc pensez-y, ça peut être une chose à faire si vous souhaitez, si vous avez quelqu'un de disponible. Pensez aux maisons de retraite, essayez de démarcher une maison de retraite et lui proposer justement les services que vous pourriez lui apporter et le soutien que vous pourriez faire à ces familles. Donc j'espère que ça va vous aider à préparer, à programmer le retour des personnes âgées. Comme je le disais, préparez vos horaires, faites des horaires vraiment spécialisés, des plages horaires réservées pour ces personnes. Prévoyez, pardon, prévoyez des services à domicile et pensez aussi, si vous le souhaitez, aux maisons de retraite. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager ou encore à me laisser un commentaire. Je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous.